dit que l'équipe algérienne d'Entente Sportive de Sétif est mouillée en blond et cette couleur traditionnelle, c'est noir et blanc, une équipe noire et blanc bien entendu, une équipe qui a été fondée en 1958. Nous sommes là en Algérie et l'équipe est basée également à Sétif en Algérie avec un stade de 35 000 places assises. Et là vous voyez les joueurs des 20 clubs enchaînent, Imen, Yunga entre autres, qui font leur entrée sur l'aire du jeu. Et les coups d'envoi comme ça a été prévu sera donné à 14h30 heure de Kinshasa, la capitale. Nous saluons également tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, d'ici et d'ailleurs, à travers le monde, et précisément comme Laurent l'avait dit tout à l'heure avec nos amis qui sont à Lagos avec nos envoyés spéciaux qui ont suivi, qui ont couvert les matchs du puissant Mazembe Edmond, avec ces SMS nous envoyés par Jean-Jacques Abassiko, avec cette communauté des Congolaises sur place. Merci de nous avoir fait cette amitié, de nous faire cette amitié, de nous suivre en direct. Zangilo, notre consultant du jour, dites-nous un peu, monsieur l'entraîneur, vos impressions à chaud sur ces matchs. Un derby continental, il faut le dire, car il s'agit d'un match de compétition de haut niveau, de la Confédération africaine de football entre le club de Kinshasa et Entente Sportive de Sétif. Merci beaucoup Jean-Marie pour la parole, parce que je pense que pour l'équipe d'Assata Club, c'est une équipe qui va évoluer juste à domicile. L'équipe des Sétif, c'est une équipe qui vient de loin. Et dans l'entretemps, moi je pense que Jean-Marie, l'équipe de 20 clubs doit faire le tout pour essayer un peu donc de gagner le match dans son pays. Et ça sera encore plus mieux parce que cette équipe qui joue aujourd'hui, c'est une équipe, moi je vais dire que Jean-Marie, peut-être cette équipe-là va jouer pour limiter le dégât, mais c'est à 20 clubs aussi de ne pas louper des occasions qui vont se présenter parce que c'est très important pour une équipe. Si vous jouez à domicile, vous recevez une équipe à domicile, vous devez arriver à concrétiser toutes les occasions que vous aurez donc Tout à fait, c'est le cas de le dire. Disons tout de suite qu'au match aller, les Algériens l'avaient emporté sur le score de 2-0. Donc vous comprenez que la seule mission que Vecleb doit s'assigner cet après-midi, c'est de battre son adversaire du jour sur le score, en tout cas de 1-0, mais que ce soit une victoire. On doit jouer pour la victoire, j'insiste beaucoup sur le mot victoire, si Vecleb enfin s'est qualifié pour le tour prochain. Donc les matchs restent très ouverts. Cette équipe de Sétif qui est arrivée dans nos murs depuis jeudi dernier, et ils sont en période de Ramadan et ils sont, on dirait, beaucoup nombreux. Et vous voyez de l'autre côté du terrain. Et pour l'instant, le 22 acteurs se positionne sur l'aire du jeu. Je m'en vais vous donner rapidement la composition de l'équipe algérienne parce qu'avec les clubs on l'a fait. Et dans les bois on aura Ferraji Mohamed, dans les lignes arrières Ben Chadi Riyad, il y aura également 10 Ismaïl, Rao, Bel Kaïd, et sans oublier les féponnés de cette équipe, Ziad, qui est pratiquement le buteur et meneur de jeu de cette équipe en tant que ce type, le numéro 9. Il y aura également Metref, le numéro 26, et le numéro 11. L'entraîneur, c'est Rachid Belhout, il est de nationalité algérienne, tandis que l'entraîneur de la club, c'est notre autre que notre ami Chris Olikla. Et c'est parti. Là, nous sommes dans les camps de club. Là, c'est Rick qui fait une passe en rétro pour l'un de ses partenaires dans les lignes arrières, qui ouvre sur le côté gauche. Pour qui? Pour Niemba, qui va tenter de s'intégrer au poste voisin. Lofo avec sa jambe d'appui, avec des meilleurs qui prolonge dans l'axe. Calmement pour l'un de ses partenaires, Morty de l'intérieur du pied gauche fait une balle à Ratsol. Et c'est une touche. Une touche alors qu'on n'a pas encore fait 60 secondes dans cette première moitié du match. Et rapidement joué par Feham. Nous sommes dans les camps de 20 clubs et qui concède une touche à l'équipe adverse, cette touche qui sera jouée par le numéro 26 de Entente Sétif d'Algérie,
Il s'agit de Metreff. Il joue pour l'un de ses partenaires. Et là, c'est Eric qui est intervenu. Un peu dangereusement, et l'arbitre a sanctionné. C'est une balle en rétro pour les 3D entente sétif qui joue rapidement pour les 13. Les 13 qui prolongent pour le numéro 4 et Laifaoui. Pas si habitué, qui ouvre sur la droite, mais non. Lofo était dans le parage, qui attendait de jouer avec l'un de ses partenaires, et c'est une talonnade. Descente algérienne dans l'interception. Mais non! Et Lokong, merci Lokong! Ça aurait été la première réalisation à la première minute, deuxième minute. Et Zaghi, Lokong a une aptitude extraordinaire. Merci Lokong. La défense de Baclub s'interpose avec beaucoup de bonheur et qui prolonge à Rautol pour l'un de ses partenaires. Et les ballons, là, c'est l'assistant numéro 1 qui signale qu'il y a eu un mauvais jeu, une action dangereuse sur l'un des attaquants de Baclub, le numéro 21, Inasawa. La Baclub doit faire attention dans les lignes arrières parce que nos amis algériens ont fait ce qu'on dit en notre jargon, montrer les bouts de l'oreille. Ils ont mis en relief leur agressivité d'entrée de jeu. Et là nous sommes dans les camps de... Et réveille! Mais non! C'est but! Un but de Baclub à la 3e minute par Inasawa. Formidable Baclub! Les Algériens sont cueillis à froid. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que ça réveille tout le public ici au stade de Marty, à Kinshasa, la capitale, amis téléspectateurs, partout ailleurs dans le monde, en République démocratique du Congo, Baclub vient de violer le filet de l'équipe adverse à la 3e minute d'un boulet de canon de Inasawa. Oui, Jean-Marie, parce que la balle était partie avec Lofo qui a remis cette balle à Tichik qui a démarré. Il a pris à contre-pied le deux défenseur et juste pour faire un retrait qu'un défenseur devait retourner. Mais la balle a trouvé le pied juste de Inasawa Lino qui a décroché un turfiment du pied gauche qui a fait mouche à la 3e minute. Moi je pense que vraiment ce sont des occasions qu'il faut encore profiter plus. La partie de Baclub dans l'axe. Lokong. Formidable Lokong. Là, c'est Kassongo qui aura bien rempli une partie de son contrat cet après-midi. Lofo Bongeli fait une passe à qui? À Inasawa. Et là, c'est parti. Et Tamik. Formidable. 45e minute. Diba Ilunga. Aucune action fabuleuse. Un club de Kinshasa, la capitale, qui vient de tourner la mise à la 45e minute, indique le marqueur du stade de Marty. Formidable. Le club de Kinshasa qui est en train de montrer l'autre visage d'un grand club sur l'échiquier continental. Une action menée rondement par les capitaines Lofo, Bongeli. Le club de Kinshasa. Oui, et voilà l'action. Oui, bien combiné pour faire le deuxième but, parce que la balle est partie du capitaine Lofo qui a donné à Inasawa qui a vu juste Diba de bonne position. Il a remis la dernière passe qui est arrivée quand même dans les jambes de Diba, et Diba sans pitié, il a réceptionné sa balle à contrôle orienté pour faire le deuxième but avec sa jambe droite. Tout à fait, une balle en touche. Et là, avec le prend une sérieuse option. Féam, attention, personne, Ziad était en position.